mes enfants, mes frères et sœurs, je suis maman Adjoa. Je suis assise ici, dans ma chambre. La nuit est tombée depuis longtemps, mais le sommeil ne veut pas venir. Mon cœur bat trop fort, mes mains tremblent encore quand je pense à tout ça. Je vais vous raconter cette histoire, pas pour juger, mais parce que je suis perdue, troublée, confuse comme jamais. Je ne sais plus où est le bien, où est le mal. Écoutez-moi bien, parce que ça fait mal, très mal. Tout a commencé il y a 2 ans, quand mon fils aîné, Kofi, a ramené une fille à la maison. Elle s'appelait Aminata. Une beauté pure, peau claire comme lune, yeux qui te regardent droit dans l'âme, sourire timide mais chaud. Elle venait d'un petit village pas loin d'Abidjan, orpheline de mère, élevée par une tante. Kofi, mon grand, 35 ans, ingénieur, sérieux, il disait « Maman, c'est elle. Aminata, c'est la femme de ma vie. » Moi, j'ai vu comment elle le regardait, avec un amour fou, comme si Kofi était son soleil. J'étais heureuse. Enfin, mon fils allait se poser. Mais il y avait aussi mon mari, Papa Kwadio, 58 ans, encore fort, belle voix, toujours bien habillé. Depuis qu'Aminata venait à la maison, je remarquais des petits trucs. Elle baissait les yeux quand il parlait, elle rougissait, elle restait plus longtemps dans la cuisine avec lui pour aider. Moi, je me disais, Adjoa, tu deviens parano, c'est rien. Mais au fond, mon cœur serrait. Papa Kwadio, il avait ce regard sur elle, protecteur, trop tendre. Et Aminata, elle fondait. Puis il y a mon beau-frère, tonton Blaise, le petit frère de mon mari. Veuf depuis 10 ans, il venait souvent à la maison, surtout depuis qu'Aminata était là. Il la taquinait, la faisait rire. Elle disait « tonton », mais ses yeux brillaient différemment. Un jour, je les ai surpris. Non, pas comme vous pensez, mais presque. Aminata était seule à la maison avec tonton Blaise. Moi, j'étais censée être au marché toute la journée, mais j'ai oublié mon porte-monnaie. Je suis revenue tôt. J'ai entendu des rires dans la chambre d'amis. La porte était fermée. Mon cœur a cogné. Je n'ai pas ouvert. J'ai eu peur. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis dit, il faut protéger ma maison, protéger mon fils. C'est là que j'ai fait l'erreur, la grosse erreur. J'ai piégé Aminata. Je lui ai envoyé un message de son téléphone à elle. Je l'avais pris pendant qu'elle dormait, disant « Tonton, viens ce soir, j'ai besoin de parler. » Il est venu. J'étais cachée dans la case derrière. Je les ai entendus. Aminata a pleuré. Elle a dit non au début. Mais tonton Blaise a su parler, il a su toucher. Et ça s'est passé. Elle a couché avec lui. Par faiblesse, par amour confus, je ne sais pas. Mais moi, j'ai laissé faire pour prouver qu'elle n'était pas digne de mon fils. 2 mois après, Aminata annonce qu'elle est enceinte. Kofi était fou de joie. « Maman, je vais être papa. » Mon mari aussi souriait bizarrement. La maison était en fête. Mais moi, je savais. Je gardais le secret. La honte me rongeait. Le bébé est né. Un beau garçon, Yao. Il ressemble à tout le monde. Les yeux de Kofi, le nez de Papa Kwadio, le sourire de tonton Blaise. Tout le monde disait, c'est le portrait de son père. Mais quel? Puis le doute a commencé. Kofi a voulu faire le test ADN pour les papiers, pour l'assurance. On a testé avec lui. Résultat, 99,9% compatible. Tout le monde heureux. Mais moi, je n'arrivais pas à dormir. J'ai payé en secret un autre test avec mon mari. Résultat, aussi compatible. J'ai tremblé. Puis j'ai fait tester tonton Blaise en cachette. J'ai pris ses cheveux sur son oreiller. Même chose. Le DNA match avec les 3. Le père, le fils, l'oncle. Parce que le sang est trop proche, les gènes se mélangent. Le test ne peut pas dire qui exactement. La confusion a explosé. Kofi a découvert les tests. Mon mari a avoué qu'il a eu des moments avec Aminata avant le mariage. Tonton Blaise a tout raconté en pleurant. Aminata, elle a craqué. Elle a dit la vérité. Elle aimait Kofi comme un fou, mais elle avait aussi des sentiments forts pour Papa Kwadio, ce père protecteur qu'elle n'avait jamais eu.
Et cette nuit avec tonton Blaise, elle regrettait, mais elle était perdue dans ses émotions. La maison est devenue un champ de bataille. Cris, pleurs, insultes. Kofi veut divorcer. Mon mari veut reconnaître l'enfant. Tonton Blaise dit qu'il assumera si c'est lui. Aminata, elle pleure jour et nuit. Elle dit « Je ne sais même pas moi-même qui je voulais le plus. » Et le petit Yao, innocent, au milieu. Maintenant, Aminata doit choisir. Elle doit dire qui elle veut comme père pour Yao. Kofi, son grand amour, ou Papa Kwadio, celui qui lui donnait ce sentiment de sécurité. Elle a dit qu'elle choisira Kofi, parce que c'était lui le vrai amour depuis le début. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que le bébé mérite ça? Moi, maman Adjoa, je suis là, je regarde tout ça et je me demande, j'ai piégé cette fille pour protéger ma famille, mais j'ai tout détruit. Mon silence, ma jalousie, mon plan idiot. Dites-moi, mes frères, mes sœurs, à qui la faute?